Réel plaisir de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue. Un invité dans ce journal, il s'agit de monsieur Tite Liongi Ekonkoy, expert en suivi et évaluation avec qui nous allons échanger au cours de cette édition. Exactement au niveau de la route, parce que c'est une route. Une pluie s'est abattue aujourd'hui dans plusieurs communes de la ville de Kinshasa, causant des dégâts matériels et des pertes en vies humaines. À cela s'ajoutent des routes impraticables, de maisons inondées. Tel est le tableau de Kinshasa après cette pluie diluvienne qui a fait des ravages. Des décombres sont visibles. Une centaine de morts ont été identifiés dans plusieurs quartiers, dont Montbélé, où nos reporters sont descendus faire un constat. Suivez. Tunachoka, tunakwambia kukiswahili. Unakia kubomola mporo, unapata makuta shule bakia mkutesesha manyumba inazama. Fati unashikaka Kiswahili, baba yako alikuwa anasema Kiswahili. Kulaka kama tulikuchakula leo na tuona sheba tu baba unatuvunjia pon ya hapa Mumbele. Kisha unashinda kutengeneza salaba watoto wetu banakuwa nakufa mabitu inaenda juu yako. Kama shi hatuna kukulipa hata Mungu wa mbinguni atakutupikania ndio tutengeneze hivi na sina batoto tuko kwa sie bengine tuko bageni humu Kinshasa. Ni Baswahili. Tuko Baswahili batu ya Manyema. Hata wewe peke ina muna bitu yetu yote na tuharibikie huku tukiaka ndio kutembea. Ina muna pata taponyo sheba ndugu yako tunateseka kwenye tulikuya baba wapata one tango fao huko wapi. Monsieur Tite, la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du lundi à mardi 13 décembre à Kinshasa a causé d'énormes dégâts en vies humaines et matérielles. Le voix s'élève quant à la responsabilité de l'État congolais pour n'avoir pas pris de moyens anticipatifs pour prévenir les risques. Qu'en dites-vous? Écoutez, il est vrai que les responsabilités sont partagées d'une manière ou d'une autre, dans la mesure où le gouvernement congolais devait en premier lieu travailler ce qu'on appelle sur la pression démographique. La population est accrue, le nombre qu'on avait connu à Kinshasa, ce n'est pas le nombre qu'on enregistre aujourd'hui. Il fallait que l'État congolais puisse préparer des zones où les gens doivent habiter. Et les gens se sont choisis et même des lieux pour habiter. La conséquence, c'est que c'est maintenant l'État qui est appelé à suivre le mouvement de masse. On trouve déjà les gens sont là, et il faut tenter d'urbaniser, il faut tenter d'organiser la vie. Et tout ça, ce sont des conséquences. Aujourd'hui, la population est en train de périr. À qui revient la responsabilité, comme je l'ai dit? C'est d'abord la population. Vous savez qu'il y a des lieux où c'est strictement interdit, par exemple. À Montbélé, par exemple, c'était une zone rouge. Vous sentez qu'il n'y a même pas de terrasse pour orienter les eaux de pluie. Et l'État constate. Et la population est là. Et après, on dira, ah, l'État t'élève ce macambo. Donc, je pense qu'il revient pratiquement à l'État de devenir État congolais. Parce que vous avez vu le Premier ministre avec nous. Il est passé vers Matadi Kibala. Comment est-ce que la route nationale numéro 2 a été coupée? Alors qu'il y a eu des travaux qui ont été faits. Vous savez, madame, dans le cadre de grands travaux comme ça, il y a d'abord en amont ce qu'on appelle les études d'impact environnemental et social qui sont appelées à être développées avant le projet. Dans les études, on va voir la qualité des roches, la qualité des terres. Actuellement, pas de éboulement. Est-ce que l'ingénieur conseille
de l'OVD par exemple, on devait les interpeller. Je veux le Premier ministre dire, nous devons diligenter une action rapide pour construire. Non, moi je ne suis pas d'accord. On doit d'abord faire des enquêtes. Les ingénieurs qui ont travaillé là-dessus, qu'est-ce qu'ils avaient fourni en termes de conseils auprès du gouvernement? Parce que c'est eux le maître d'ouvrage. On ne peut pas mettre un travail comme ça de qualité sans pour autant mesurer les risques. Parce que tout à l'heure, nous avons parlé sur les risques liés dans la construction, dans la confection d'un projet aussi durable. Aujourd'hui que la route est coupée, vous savez combien la population quinoise va souffrir? Vous savez combien est-ce que le bien de première nécessité vont traîner parce que la route est coupée? Et pourtant, il y avait des gens qui avaient gagné les marchés. C'est pour le cas d'espèce, c'est l'OVD. Il faudra que le gouvernement congolais puisse convoquer tous ces mondes-là. Dire que vous nous avez dit, vous avez déjà présenté votre étude d'impact social et environnemental. Il n'y a pas assez de problèmes si on construisait des routes dans tel aspect, si on peut traverser de l'eau, même si... Mais avec rien que cette pluie, et madame, aujourd'hui nous sommes à un certain le 13 décembre, ce n'est qu'une première pluie. Nous ne sommes pas encore vers le 26, le 27. Ou si vous suivez le météo, il y a encore de prévisions qui attendent. Et je crois que, à mon humble avis, il faut que le gouvernement puisse enquêter là-dessus. C'est-à-dire, des sanctions doivent tomber. On doit voir les gens qui ont construit cette histoire. C'est l'argent de l'État, des contribuables de l'État, et on a encore enregistré des morts, chose qu'il fallait pratiquement éviter. Et aussi à la population congolaise, je crois qu'il faut chaque fois prêter l'oreille au gouvernement. Parce que comme on vous dit, il ne faut pas construire là où on ne construit pas, la population est tentée de s'entêter, voilà la conséquence. Monsieur Tite, je reviens à vous. Merci. En marge de la réunion de chefs d'État africains avec les États-Unis qui doit avoir lieu ce mercredi 14 décembre 2022, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité a eu lieu à New York sur les atrocités que connaissent la population congolaise, à laquelle prenait part le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula Apala. Les États-Unis ont décidé de maintenir le régime de notification sans pour autant renforcer les sanctions du Rwanda malgré le rapport. Monsieur Tite, la République démocratique du Congo sommet d'évoluer dans le régime de notification pour s'enquérir des armes. Les États-Unis a exposé sa position au détriment de la République démocratique du Congo alors que le Rwanda n'a pas été indexé directement. Disons que la diplomatie congolaise a montré ses limites. Non, certainement pas. La diplomatie congolaise n'a pas démontré ses limites. C'est plutôt la diplomatie congolaise a démontré combien la République démocratique du Congo est le sujet du mépris de la communauté internationale, madame. Vous êtes sans ignorer que la mesure de notification à laquelle on imposait la République démocratique du Congo, c'était plus dans les cas où la RDC n'avait pas la confiance des instruments internationaux. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'était à l'époque de Lititi Mboka, un truc monté de toutes pièces. Et aujourd'hui, ces limites continuent pratiquement à ne pas permettre au gouvernement congolais de remplir pleinement sa mission qui consiste à protéger la population civile. Madame, vous êtes sans ignorer combien le Rwanda aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un besoin, le Rwanda présente toujours ses éléments de guerre. Il dit, je prends un exemple avec ce qui se passe aujourd'hui dans la République centrafricaine. On cherche à limiter l'influence de la Russie en Afrique. On sait comment le Russe intervient dans des pays comme je venais de citer tout à l'heure, l'Afrique centrale. Et le Rwanda s'est positionné pour demander aux Nations Unies, moi je vais envoyer mes militaires pour empêcher son influence. C'est-à-dire, il le place légèrement vers Zongo, c'est-à-dire à frontière, c'est-à-dire juste à cheval entre la République démocratique du Congo. C'est là où les Rwandais vont placer. Puis ils disent, en tout cas, il nous faut un peu d'argent, il nous faut un peu de sympathie pour que nos militaires puissent remplir pleinement leur mission. Or, les États-Unis aujourd'hui, avec, comme vous savez, la guerre froide qui existe entre les États-Unis et la Russie, la France qui s'aliène avec l'Union européenne pour tenter de réduire encore ce qu'on appelle l'influence de la Russie en Afrique. Et
c'est l'élément par excellence qui pousse la communauté internationale de s'approcher face à la sympathie rwandaise. Et chaque fois que le Rwanda sera en difficulté, parce que vous avez vu avec nous les différents rapports établis, même le président français Macron, qui se déplace sachant qu'il devait avoir un sommet Afrique-RDC, et la RDC avait déjà la tendance de convaincre un certain nombre de pays. Et qu'est-ce qui se passe, madame? C'est le président Macron qui passe en premier lieu pour demander au président Joe Biden, qui est un démocrate. Vous savez que les régimes, la République démocratique du Congo, faire une action positive avec les démocrates, en tout cas ça a toujours été difficile. Ils partent, ils plantent des histoires, et aujourd'hui, nous ne sommes pas surpris. On n'est pas surpris parce qu'on sait qu'ils ont déjà choisi leur côté. On sait que la communauté internationale n'a rien à voir avec tout ce que nous sommes en train de voir de morts, tout ce que nous sommes en train de vivre. Donc la RDC est isolée. Alors qu'on s'est isolé, qu'est-ce qu'on doit faire? Notre diplomatie n'a jamais été faible, mais plutôt que cette diplomatie puisse faire notre travail à l'interne. C'est-à-dire convaincre tes frères, ramener la raison. J'ai toujours dit aux gens, les élections pour nous, à mon humble avis, ne constituent pas un moment par excellence pour réconcilier, pour préserver pratiquement nos élans. Les élections en République démocratique du Congo, ça vient au contraire fragiliser rien que ce que nous avons déjà commis, ce que nous avons déjà capitalisé. Et la communauté internationale veut voir, alors qu'on a déjà balancé ce qu'on appelle le calendrier électoral, ils vont être là derrière, oh non, les élections attellent. C'est comme si nous, au niveau de leur élection, nous ingérons. Donc, l'heure est arrivée pour que le peuple congolais sache que vous n'êtes pas aimé. Cette mesure de notification, c'est encore une dictature, et les États-Unis ont fait son choix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les Américains aiment les Rwandais. Donc l'heure est arrivée, il faut qu'on se débarrasse de tout ce monde. Et Félix Tshisekedi à Washington au sommet États-Unis-Afrique, qu'est de bon à attendre de cette messe déjà dite pour la République démocratique du Congo? Tu as dit, madame, une messe déjà dite. Le milieu a été déjà orienté. Et on ne peut que constater les dégâts. Mais l'activité du chef de l'État va jusqu'à la preuve du côté dans ce pesant d'or. À tel enseigne qu'il faut dire au président américain. Vous avez vu ce qu'on a fait avec la MONUSCO. Vous avez vu ce qu'on continue à faire la communauté internationale. Il faut continuer la pression. Parce que la République démocratique du Congo n'est pas une terre en jachère. Moins encore, une terre où on doit expérimenter des capacités au profit du Rwanda. C'est l'ère où nous devons dire que nous, avec le régime du Rwanda, jamais on peut être frères, moins encore amis. Félix Tshisekedi est parti, sommet Afrique, il pouvait peut-être ne pas partir, mais aujourd'hui il accepte parce qu'il va parler le mercredi devant tout le monde. Il va crier, il va dire. Et ce qu'il va dire, que le chef de l'État sache que c'est pratiquement l'avenir d'un peuple. C'est le futur, le destin. Et face au destin, on ne peut jamais se voiler le face. On va dire à haute voix aux Américains, on est déçus. S'il faut saisir la balle au bon avec la proposition russe, nous, les véritables Congolais, nous disons, nous sommes prêts à travailler avec la Russie, peu importe l'impression, peu importe ce qu'ils peuvent dire. D'ailleurs, tu as vu avec le Mali, madame, avec le Mali, Goïta a imposé son style, et aujourd'hui, le Mali se respecte. Vous avez vu avec la mission entre guillemets de l'Union européenne, Berkane, qui a échoué lamentablement. C'est cette MONUSCO-là. La MONUSCO, quand elle arrive, et c'est l'influence qu'on nous pousse, comme madame l'a dit, il faudrait travailler avec la MONUSCO. Cette MONUSCO qu'on a arrêté en train de piller nos richesses, en train de prendre. Est-ce que tu crois que la population congolaise peut encore avoir confiance de cette mission des Nations Unies? Je crois que l'heure est arrivée pour que nous puissions apprendre à dire non à haute voix. Comme toi, tu es journaliste, l'arme que tu as, ce n'est que cette caméra, ce n'est que le micro que tu as pour sensibiliser ta population parce que c'est le destin d'un peuple. Et le prix Nobel congolais, les gynécologues, le docteur Denis Mukwege s'inquiète du silence de la presse occidentale sur le massacre que l'Ouganda et le Rwanda commettent. Quelle lecture faites-vous? C'est très dangereux. Denis Mukwege s'est retrouvé pratiquement dans l'espace de l'Union européenne dans le cadre de réunions que le prix Nobel devait se retrouver, discuter. Ce sont les gens qui se sont distingués, ce sont les gens qui ont osé faire quelque chose, chacun dans son domaine respectif. Voilà comment il s'est retrouvé. Et il a porté, je dis, à haute voix le problème de la République démocratique du Congo. Où, ce qui est bizarre, les crimes, les exactions que mon peuple est tenté de connaître chaque jour, le silence coupable de médias
Parce que vous voyez avec la Russie face à l'Ukraine, Zelensky, même peu de mots, c'est tout le monde qui s'écrit. Pourquoi? Parce que la communauté internationale avait un plan contre la Russie, il fallait utiliser Zelensky. Donc pour la République démocratique du Congo, il n'y a pas un plan particulier, on passe de charte sur charte alors qu'on enregistre des morts. Vous avez vu des tueries qu'on a enregistrées avec Dabekishe, où en réalité on devait placer un tribunal spécial pour connaître les cas de tueries que la RDC est tentée de connaître. Mais la France n'est pas là. Ce qui intéresse la France, c'est plutôt des matières premières et le rôle que joue aujourd'hui le Rwanda dans le cadre de leur, entre guillemets, moyens qu'ils veulent payer aux pays comme le Mali, aux pays comme le Burkina Faso. Donc, nous, en mon humble avis, le prix Nobel, les gynécologues congolais, les seuls que nous avons, qui a porté haut la République démocratique du Congo, a été clair. Son inquiétude, son regret, il a été franchement ébasourdi pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que nous voyons. Est-ce que vous voyez ou vous ne voyez pas? Cette communauté internationale qui semble être l'instance la mieux informée. Mais aujourd'hui, on constate que le mort, on enrichit encore le mort. Donc c'est pratiquement un moyen. Et j'ai suivi pratiquement son intervention. À la fin, il a dit, peuple congolais, prenez-vous en charge. Quand on s'est dit, on doit se prendre en charge, madame, c'est clair. C'est-à-dire, nous devons apprendre, c'est-à-dire à utiliser les moyens nécessaires que nous avons. S'il faut rompre avec la relation avec la francophonie, je crois que c'est pratiquement la première réaction. Donc, le français, je crois que c'est la dernière fois pour moi de parler français ici sur ton plateau. On ne va plus parler de ça parce que rien que cet espace culturel, qui pouvait être aussi un intérêt particulier pour la France, mais ils sont les ennemis de la RDC. Il faut sensibiliser les Congolais. Il faut dire à nos frères, des radios RFI, bientôt ça sera coupé en RDC. Et tout ce monde-là, je te dis, on doit couper parce que tout ce qu'ils font, ça n'a jamais contribué pour l'avancement, moins encore pour la sauvegarde, rien que des élans qu'on a connus. Donc, pour clore pratiquement mes propos, je vais vous dire, madame, Denis Mukwege a osé, que chacun aussi, dans son coin, chacun dans son espace, ose faire quelque chose parce que nous n'avons que ça comme pays, madame. On n'en a pas deux. Une fois en République démocratique du Congo, tu te sens en difficulté, tu te sens menacé, tu te sens lésé. Ailleurs, je crois que ça sera encore pire. Merci M. Tite d'avoir répondu à notre invitation. Culture à présent, les réactions ne cessent de fiser dans tout le sens et partout depuis la nouvelle du décès de la chanteuse Elisabeth Tchalamwana, appelée affectueusement la reine de Mutwashi, ou encore la Mamou nationale décédée le 10 décembre dernier à Kinshasa à l'âge de 64 ans. Certains Kinois rencontrés par nos reporters ont réagi bien évidemment suite à cette disparition au micro de Roger Matadi et Joseph Miranda. Évidemment, comme tout événement, on a été surpris de la mort de Maman Tchala, que je reconnais en tant qu'artiste, musicienne en République démocratique du Congo. En fait, je reconnais d'elle ces grandes œuvres de Mutwashi qu'elle a introduites, qu'elle a pris au Kassai et qu'elle a mené à Kinshasa, parce que tout le monde qui danse Mutwashi, le Congo peut danser Mutwashi, un soiphone, grâce à Maman Tchalamwana. Bon, Mamou national, comme on aimait bien l'appeler, nationale, c'est une diva de cette musique. Elle a valorisé la musique folklorique au moment où beaucoup de gens ne le faisaient pas. Mettre la musique folklorique au niveau international. Nous savons qu'elle a marqué son époque et sa disparition a touché presque tout le monde. Oui, normalement. À ce moment tozalaki na ye na kati ya ville ya Kinshasa ayembaki kitoko eza batie moye mosusu abanda koyemba tobanda kosekela nango neti nzembo mosusu wana ayemba po bon ayemba yango na chiluba nga nayebi yango te neti banzembo wana ayemba mawetwe bon mawa aza.
C'est par cette note internationale que nous mettons terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme. Au revoir et à la prochaine.